YouTube. Ouais, souvent, on utilise la mort comme analogie parce qu'il n'y a pas... Tu sais, dans ma tête, il n'y a vraiment aucune autre solution possible que de vivre mon rêve. Là. Que de vivre mon rêve, pour moi, il n'y a aucune autre alternative. Pareil comme à chaque jour, faire mes exercices et tout, puis garder la forme, puis avoir une bonne alimentation, puis des bonnes vibrations, pour moi, il n'y a aucune autre alternative. C'est pour ça que je ne peux pas laisser les mauvaises vibrations m'envahir puis prendre le dessus sur moi, c'est sûr et certain. Je suis dans un grand périple, puis je vais avoir besoin de me tenir debout très très fort dans ce grand périple-là. Là. Puis c'est pas les gens alentour de moi qui vont venir shaper ma réalité, puis shaper mon opinion, puis sur la vie, puis sur d'autres choses. Là. Moi, là, j'ai été mind control pendant toute ma vie. Toute ma vie, ils m'ont contrôlé l'esprit d'une manière ou d'une autre. Soit par les gens alentour de moi, parce que tout ce qu'on sait, même moi, tout ce que je viens vous exposer aujourd'hui ici, vient de l'environnement avec quoi j'ai été en contact toute ma vie. Donc, c'est selon mes expériences. Mais il y a d'autres gens qui ont différents environnements puis ils ont différentes expériences. Donc, c'est pour ça que partager nos expériences de vie, nos histoires, est très, très, très inspirant. Très inspirant. Moi, j'aime ça écouter l'histoire des autres. Moi, j'aime ça entendre le monde, j'aime ça écouter le monde, j'aime ça parler, mais j'aime ça écouter aussi. J'aime ça écouter beaucoup, beaucoup. C'est sûr. Parce qu'on apprend beaucoup des autres. On apprend beaucoup des autres. Mais quand tu sors de l'ego, là, puis de la fausse fierté, là, puis que tu te rends compte que les autres peuvent t'apprendre des choses dans la vie, là, ben, tu risques d'évoluer assez vite. Assez vite. Parce que ce qui nous empêche d'évoluer, c'est surtout ça. Ce qui nous empêche de grandir mentalement, c'est surtout ça. C'est la fausse fierté, puis l'ego, puis tout ça. Ça nous empêche beaucoup de s'élever à de hauts niveaux. Ça nous empêche de vivre. Ça nous empêche de vivre. Moi, ça m'a empêché de vivre pendant un méchant bout. Tu sais, à cette heure que je suis libéré de ça, c'est sûr que je vole pas mal plus haut qu'avant, là. C'est certain, là. Mais faut pas t'avoir peur de t'envoler aussi. Tu sais, la plupart des... Tu sais, faut pas t'avoir peur de t'envoler, là. Don't be afraid to take flight. Moi, j'aimerais ça pouvoir voler comme un oiseau. Ça, j'aimerais bien ça. C'est sûr. J'ai tout à dit j'aurais aimé ça être comme un petit oiseau. Ouais. Ben, c'est ça. Puis aussi, vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment ça gossiper. Hein? Ça, c'est vraiment un bad skill, le gossip. Le gossip puis la propagande, là. Puis défaire le caractère de quelqu'un, là, c'est vraiment un bad skill. C'est vraiment un bad skill. Tu sais, quand tu hijack le caractère de quelqu'un, là, juste pour manipulation personnelle ou but personnel, c'est très, très bad skill, ça. Very bad skill. On devrait concentrer nos énergies à la bonne place, pas à nous détruire, puis je l'ai dit, ça. C'est ça. Donc, se lever. Se lever est essentiel. Il y a tellement de voix qui retentissent dans le monde, là. Moi, là, j'écoute la musique reggae, là, puis il y en a tellement des artistes, là. Tu sais, vous devriez voir, là, ce qui... Si vous pensez que moi, c'est harsh, ce que je dis ici, puis que c'est rough, puis que c'est un petit peu trop dérangeant, vous devriez écouter ce que le monde dit, ce que les gars disent dans leur musique, ce que les chanteurs reggae que moi j'écoute, ils disent dans leur musique. C'est... Je suis pas le seul à parler de ça, là. Je suis pas le seul qui est rebelle, là. Je suis pas le seul rebelle, là. Il y en a plein. On commence à se réveiller en masse, les rebelles, puis c'est ça, en premier, être rebelle. C'est sûr, être rebelle contre le système, mais aussi être rebelle contre toi-même. Mais c'est sûr, tu peux pas te rebeller contre toi-même tout le temps, là. À un moment donné, il faut que tu vas te trouver aussi, là. Tu vas trouver qui tu es vraiment, puis
un moment donné, tu vas agir régulièrement. Tu vas agir régulièrement vis-à-vis cette personne-là, cette nouvelle personne-là que tu es. Tu sais, c'est tout le temps justement, d'avoir de plus hautes attentes de toi-même. Tu sais, moi, je vais tout le temps... Ma femme, elle m'a fait un questionnaire hier, elle m'a demandé, elle dit... pour savoir si j'avais des traits narcissiques. Parce qu'elle trouve que j'ai beaucoup de confiance, puis que j'ai beaucoup de chien, puis de lion heart. Puis ça a l'air que j'ai marqué le même score que les célébrités. Bon, je sais pas c'est quoi son test, là, mais... J'ai bien gros un cœur de lion, c'est sûr. Je pense qu'on l'a tout, ce cœur de lion-là. C'est juste de l'exprimer, de le faire sortir, puis de commencer à rugir. Commencer à rugir. Moi, en tout cas, je vais jamais arrêter de clamer qui je suis. C'est sûr. C'est parce qu'à un moment donné, ils te gardent tellement silencieux toute ta vie, hein. Même qu'on a peur, tu sais, même quand on est jeune, là, on a même peur de faire des exposés orales devant le monde à l'école. Tu sais, moi, j'étais comme ça, j'haïssais les exposés oraux, puis on avait une peur, pas mal tous, quand on est jeune, on a une peur de parler devant les autres. Je pense que, je sais pas, je pense que c'est fait jeune, il doit y avoir quelque chose qui fait que, justement, les exposés oraux comme ça... Je me demande si c'est bon de faire ça à des enfants. Je me demande si c'est bon, jeunes, de faire des exposés oraux aux enfants. Peut-être que ça les sont un petit... Je sais pas. Malgré qu'il y en a qui n'ont pas de misère à le faire. C'est pas tous les jeunes qui sont figés et qu'ils peuvent plus parler parce qu'ils sont en avant de la classe. Là. Mais la plupart... moi, je me souviens, la plupart des enfants avec qui je vois et que j'échange avec, c'est sûr qu'ils ont tous une phobie de parler en avant de la classe. Mais je pense que ça vient aussi avec... tu sais, si tu n'as jamais été motivé dans ta vie à t'exprimer, puis à parler, puis tu as des parents qui sont vraiment gênés, puis qui sortent pas de leur coquille jamais, peut-être tu vas avoir un petit peu plus de misère à t'exprimer, tu sais, mais si tu as des parents qui... C'est sûr que toute l'influence qu'on a dans notre vie vient de notre environnement direct. Nos parents nous influencent beaucoup. Nos parents nous influencent beaucoup dans beaucoup de choses. Surtout dans... C'est tellement... Je pense que les parents, là, c'est nous les plus grands menteurs, les plus grands... ceux qui racontent le plus de mensonges. On force tellement de choses sur nos enfants. Là, moi, j'en m'en rendais pas compte avant, mais aujourd'hui, je m'en rends compte comment que je les ai brainwashés, puis comment que je les ai... Comme juste faire manger de la viande, tu sais, faire manger des cadavres. Tu sais, à des enfants, c'est vraiment... Je sais pas, moi, en tout cas, j'ai passé ça, là. C'est ça, mais faut que tu... Parce que le monde ne regarde pas les choses de la façon qu'ils sont. Ils regardent les choses, mais avec les yeux fermés, avec un voile en avant des yeux. Fait que pour eux, c'est normal de donner du lait aux enfants. Tout ça, c'est normal. Tout ce qui vient de Babylone, c'est normal. Manger du yogourt, tout ça, c'est... Mais non, c'est tout... Ça fait toute partie de leur procédé satanique, ça, là. Sacrifiage des animaux. Ben, ils sacrifient pas mal tout aujourd'hui. Pas mal tout est sacrifié sur l'altère de Babylone. Je pense que c'est le temps qu'on arrête puis qu'on clame haut et fort qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, puis de reprendre ce qui nous est dû. De reprendre ce qui nous est dû. Sans être abusif et perdre le contrôle. Parce que c'est ça que les gens qui sont au pouvoir ont fait, là. C'est pas... tu sais, les gens en politique, là, c'est nous qui les élisons. Tu sais, on le voit, là, c'est dans notre face, là.
C'est dans notre face. Tout est dans notre face. Directement dans la figure et on est aveuglé par la lumière. Bon, à un moment donné, tu te réveilles de cet aveuglement-là. C'est sûr. Puis là, ben, c'est là que tu commences à réaliser qu'il y a un plus grand... Tu sais, mon but, là, en venant sur YouTube, c'était pas de... Ma découverte n'a pas été de découvrir que la Terre est plate. Là. Ma découverte a été, parce que je ne l'ai jamais découvert que la Terre est plate, je peux pas le prouver. J'ai découvert que je m'étais fait mentir. Mais c'était découvrir le début d'un périple. Le début d'un périple, là, je savais que soudainement, là, ma vie a pris beaucoup d'importance. Ma vie a pris beaucoup d'importance quand j'ai découvert que je m'étais fait mentir sur tout. Parce que là, je me suis dit, attends, s'il me mentent comme ça, c'est parce que ma vie a vraiment une grande importance. Pourquoi qu'il me mentirait, qu'il bâtirait une illusion comme ça, si on est insignifiant? Ça n'a aucun bon sens. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas insignifiant. Mais Babylone nous fait sentir insignifiants. Par tout le mécanisme d'illusion et de contrôle. Puis... Ah bon, laisse ça.